Ça y est, l'iPhone 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max viennent d'être dévoilés. J'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du coup de la conférence qui a eu lieu hier donc par Apple, donc où ils ont présenté du coup plusieurs produits, donc deux catégories de produits. Donc on va commencer par le plus petit, le HomePod mini. Donc le HomePod mini c'est quoi? Bah du coup c'est un HomePod mini, il est vraiment super petit. Voilà, donc en fait donc c'est un HomePod, donc avec un Apple met en avant le son parce que ça sera l'une de ses meilleures qualités, enfin ça sera sa meilleure qualité je pense, ça sera le son. Donc du coup c'est une enceinte, donc elle a un style différent comparé au HomePod, mais vraiment je la trouve vraiment jolie. Elle a vraiment, voilà, c'est un petit truc qu'on met dans notre salon ou quoi, et ça fait vraiment patage, c'est vraiment super sympa. Voilà, donc du coup disponible en deux coloris, donc en blanc et en noir, et on peut en acheter deux pour profiter de la vraie stéréo. Donc en fait on aura le son qui sortira du coup des deux HomePod, donc du coup c'est quand même super sympa. Par contre on ne peut pas mettre de stéréo sur un HomePod et un HomePod mini, il faut bien deux HomePod mini ou sinon deux HomePod. Donc il n'y a pas eu du coup deux HomePod, hein, il n'y a eu que l'HomePod mini. Il commence à 99 €. Donc c'est à peu près tout pour ce HomePod mini, voilà, c'était très rapide. Donc il commence à 99 €. C'est pas excessif parce que vraiment s'il y a un très très bon son, franchement ça fera une très très bonne enceinte. Et donc maintenant on va passer au gros du gros, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Donc on va commencer par l'iPhone 12 et 12 mini. Donc du coup le 12 il reprend du coup le design de l'iPad Pro en quelque sorte, donc les bords droits, donc ça on s'y attendait, hein. Voilà, donc du coup il a un écran de 6,1 pouces, la dalle passe en OLED, donc du coup ça sera le même écran que l'iPhone 11 Pro, même que l'iPhone 12 Pro. Et on a aussi un truc vraiment intéressant, c'est que Apple a amélioré la solidité de la vitre avant. Donc en gros, ils disent que c'est 4 fois plus résistant que sur une vitre standard. Donc à voir si on peut maintenant se passer d'une vitre de protection. Ce serait quand même vachement cool de pouvoir profiter d'un écran sans petite couche en plastique. Là, si c'est vraiment un écran si vraiment l'écran est résistant, ça pourrait être vraiment cool. Donc ensuite, amélioration de la puce. On passe de la puce A13 à la puce A14. Donc ils nous font des tests. Donc encore une fois, voilà, c'est la puce la plus puissante pour eux du marché. Donc elle est gravée à 5 nanomètres comme la puce de l'iPad Air, donc du coup c'est la même puce, hein. Donc ensuite on a un nouveau truc que ça je savais pas, je ne m'attendais pas. Ça s'appelle MagSafe. Donc en gros on a tous connu sur les anciens MacBook Pro, le petit ou les MacBook tout court, les petits chargeurs qui étaient aimantés. Donc en gros ça permettait que si jamais vous foutez dans le câble, de ne pas faire tomber l'ordinateur avec. En gros il était aimanté, mais il se démontait très facilement si on tapait dedans. Donc là c'est un peu la même chose. En gros l'iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max auront du coup un aimant à l'intérieur pour vous dire clipser une coque, un étui, et aussi pour la recharge sans fil. Et les iPhone 12 passent maintenant sont compatibles à une recharge sans fil de 15 watts contre 7,5 watts sur les anciens. Donc du coup c'est aimanté, du coup ça permet de charger facilement, et voilà, donc ça pourrait être vraiment très pratique. Si on veut mettre une coque ou quoi, ça sera aimanté, il y aura plus besoin de galérer, donc ça c'est vraiment cool. Donc ensuite, ces iPhones sont compatibles 5G, donc ils ont parlé de la 5G quand même pas mal de temps. Donc sur la rapidité, que c'est la meilleure 5G sur un smartphone, elle est très puissante. Donc voilà, donc en France on n'a pas encore de 5G, enfin ça arrive d'ici la fin d'année. Donc l'iPhone 12 5G sera compatible déjà quand il sortira avec Orange, enfin avec la 5G d'Orange. Pour l'instant c'est tout en France. Donc maintenant on va parler de l'appareil photo. Juste niveau batterie, ils vont pas trop parler de la batterie. Apparemment c'est un tout petit peu mieux que l'année dernière, mais ils en ont pas parlé. Bon, après l'année dernière c'était déjà excellent, donc normalement ce sera pareil. Donc du coup, sur l'iPhone 12, ils ont du coup deux capteurs, l'ultra grand angle de 12 mégapixels et le grand angle de 12 mégapixels. Les deux maintenant sont compatibles avec le mode nuit, enfin, donc on va pouvoir prendre des modes nuit avec l'ultra grand angle et le grand angle. Donc du coup sur le 12, ceux qui ont bien remarqué, le grand angle et l'ultra grand angle ont été inversés. Sur l'iPhone 11, le grand angle était en haut et l'ultra grand angle était en bas, et là maintenant ça a été inversé, je sais pas pourquoi.
Mais voilà. Donc du coup c'est à peu près tout pour ces iPhone 12 et 12 mini. Donc l'iPhone 12 mini lui est un écran de 5,4 pouces. Donc le téléphone en lui-même est plus petit qu'un iPhone 8 ou l'iPhone SE 2020, sauf qu'il y a un écran plus grand, donc il doit être juste minuscule. Hâte d'aller le tester pour voir à la Fnac ou quoi, mais vraiment c'est tout petit. Donc voilà. Donc du coup les commercialisations, donc du coup à partir du 16 octobre on pourra précommander l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini, il faudra attendre un peu plus longtemps. C'est à partir je crois du 6 novembre pour une commercialisation le 16 novembre et pour le 12, pour une commercialisation le 13 novembre pour le 12 mini. Et pour l'iPhone 12, ça sera la commercialisation le 16 octobre. Donc, ou le 23, je crois que c'est le 23, je sais plus pour la bonne date, mais je le marque ici, hein, si jamais j'oublie, enfin si je me trompe. Donc voilà. Donc l'iPhone 12 mini commence à 809 € et l'iPhone 12 commence lui à 909 €. Quand vous l'achetez, vous aurez plus le chargeur, vous aurez que les écouteurs et le câble. Mais aux États-Unis, ils n'auront pas les écouteurs sans fil parce que c'est pas obligatoire, alors qu'en France c'est obligatoire, donc voilà. Et chose à savoir, c'est que la mention CE, la petite poubelle avec barré là, qui était au dos de l'iPhone, n'y sera plus. Elle sera en bas sur le côté plat de l'iPhone, donc tout en bas. Donc du coup, si vous avez une coque et vous voulez garder le dos, et le dos sans coque, du coup vous aurez un dos pur avec juste la pomme comme aux US. Donc ça c'est vachement cool qu'Apple ait fait ce truc, c'est quand même avoir la poubelle en bas là c'était moche alors que là c'est sur le côté, donc ça sera quand là en main on le verra pas, donc ça c'est vachement cool. Ah oui, donc chose à savoir aussi, c'est que l'iPhone 12 et 12 mini ont 4 couleurs, donc ont du vert qui est magnifique, du bleu qui est magnifique, du rouge qui est magnifique, du blanc et du noir, ça fait 5 couleurs et ça fait pas 4. Donc du coup maintenant on va parler du coup sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, voilà les gros, voilà, du top du top. Voilà, donc vraiment, ils sont vraiment magnifiques. Voilà, on va en parler maintenant. Donc du coup, l'iPhone 12 Pro, lui, a un écran de 6,1 pouces. Et l'iPhone 12 Pro Max, attention, 6,7 pouces, c'est énorme. C'est 0,2 pouces de plus que l'iPhone 11 Pro Max, donc c'est énorme. Donc du coup, on va commencer par le 12 Pro parce que le 12 Pro et le 12 Pro Max ne sont pas pareils. Non, non, non. Apple a amélioré le 12 Pro Max, donc en gros le 12 Pro Max c'est vraiment le gros plus d'Apple, et le 12 Pro c'est le gros sans être le gros, voilà. Donc du coup, le 12 Pro il a du coup le même design que l'iPhone 11 Pro, sauf qu'il a des bords droits et un capteur lidar au dos. Donc du coup les appareils photo sont casés comme l'iPhone 11 Pro, donc ils sont en triangle, ils sont pas en carré moche comme c'était sur les rumeurs avec le capteur lidar en gros. Là le capteur lidar est vraiment petit, il est vraiment très discret, et c'est quand même vachement plus joli comme ça. Donc du coup, en gros, l'iPhone 12 Pro a été amélioré en vidéo et en photo. Bon, ça c'est normal, mais surtout en vidéo. En vidéo, l'iPhone 12 Pro pourra filmer en 4K 60 fps en Dolby Vision. Donc en gros, ça veut dire qu'on va pouvoir, il y aura une plus grosse plage dynamique et on pourra faire de meilleures retouches sur la vidéo sans dégrader la vidéo. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, Apple a sorti, donc ça c'est pour les deux, hein, pour l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Et Apple a sorti du coup aussi l'Apple Pro RAW, donc en gros le RAW qu'on connaît pour les photos, donc pour retoucher les photos de l'iPhone mais accéder à plus de paramètres, enfin je sais pas comment expliquer, mais en gros ça permet d'avoir une meilleure, on peut mieux la corriger la photo, on pourra faire plus de retouches nous-mêmes. Et donc ça c'est vraiment cool qu'Apple s'ouvre un peu au monde professionnel de l'image, donc ça veut dire que même avec un iPhone 12 Pro vous pouvez faire quand même de très belles photos et de très belles vidéos. Donc ça c'est cool. Ensuite du coup l'iPhone 12 Pro du coup lui pourra faire du mode nuit avec le téléobjectif, avec le grand angle et ultra grand angle et la caméra frontale. Et grâce au capteur lidar, l'iPhone aura de meilleures photos en mode nuit, surtout en portrait, parce que grâce au capteur lidar, vu que le capteur lidar lui voit dans le noir ou quoi, et ben ça permet du coup de faire, que l'iPhone fasse du coup lui des portraits avec un mode nuit, donc du coup ça c'est vachement cool, donc ça fera vraiment de très beaux rendus. Ensuite on va passer à l'iPhone 12 Pro Max, donc l'iPhone 12 Pro Max lui, les objectifs c'est toujours plus grand, donc les objectifs seront beaucoup plus gros pour faire passer plus de lumière, notamment le grand angle qui en basse luminosité aura de très belles vidéos et de très belles photos parce que l'objectif sera beaucoup plus grand, donc il captera beaucoup plus de lumière. Et chose à savoir, c'est que le 12 Pro Max, donc le 12 Pro Max et pas le 12 Pro, hein, donc juste le 12 Pro Max, aura un capteur photo stabilisé avec le grand angle. Donc ce sera pas la stabilisation où quand vous prenez une vidéo ça zoome dans l'image et ça zoome, ça fasse une stabilisation logicielle. Là ça sera vraiment un stabilisateur, donc en gros
l'objectif va bouger. Enfin, je sais pas si on verra bouger, mais en tout cas, ils ont montré des images. En gros, c'est comme un stabilisateur, bon, plus petit, hein, mais il sera stabilisé. Donc du coup, ça sera beaucoup mieux et ça sera beaucoup plus stable. Donc, il sera disponible en 4 coloris, en blanc, en graphite, donc ça reprend la même couleur que l'Apple Watch série 6, en or et en bleu Pacifique. Et le bleu Pacifique est juste magnifique. Voilà, c'est comme le vert nuit de l'année dernière. À chaque fois que sort une couleur, c'est quand même vachement classe. Donc voilà. Donc il n'y a pas de produit crash. J'aurais pensé qu'il sortirait un iPhone 12 Pro produit crash comme l'Apple Watch série 6. Et ça, c'est que sur les iPhone 12. Donc 1159 € pour l'iPhone 12 Pro en 128 Go. Il y a plus 64 Go, ça commence à 128. Et pour l'iPhone 12 Pro Max, c'est 1259 € en 128 Go et on aura pareil, on n'aura pas on n'aura pas le chargeur, on aura que le câble USB-C vers Lightning et le téléphone et les AirPods. Une chose à savoir, c'est que les AirPods ont baissé, maintenant ils sont plus à 29 €, ils sont à 19 €. Donc ça, ils ont baissé les prix, je pense, pour surtout aux USA pour ceux qui voulaient racheter des écouteurs qu'on n'avait pas. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc voilà, donc il n'y a pas eu énormément de produits. On a eu que 5, le HomePod, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max. Bon, c'est quand même beaucoup d'iPhone, mais en soi, on a peu eu les AirTags, les AirPods Studio, on a peu eu tout ça. Peut-être en novembre, voilà, donc on verra bien. Donc ces iPhones n'ont rien d'incroyablement tout nouveau, voilà, ils ont un nouveau design qui est vraiment joli. Mais en vidéo, Apple a bien dit, aucun smartphone n'a cette capacité en vidéo. Bon, ça on le savait déjà, hein. Même l'iPhone 11 Pro était déjà le meilleur en vidéo. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Lâchez un petit like, ça me ferait aussi plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, voilà. Donc vous pouvez revoir la keynote sur le site d'Apple ou sur YouTube, au choix. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo la prochaine fois, hein, voilà. Donc du coup, sur ce, moi je vous dis, allez, salut!